Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons repartir ensemble au Japon, plus précisément dans la forêt de Aokigahara. Cette forêt a pour réputation d'être la plus hantée du monde. Et chacun bien sûr y va de sa propre vidéo. Bien sûr, avec un peu de chance, vous croiserez peut-être un ou deux spectres. Mais il est important de retenir que la forêt de Aokigahara est aussi un lieu sacré et préservé. Et il est bon aussi de s'y balader pour découvrir ces lieux. Bien évidemment, cette forêt a pour réputation d'être celle des suicides. C'est pour cela qu'elle attire énormément de youtubeurs chasseurs de fantômes qui gardent l'espoir de pouvoir capter l'image d'un esprit à travers leur caméra. C'est donc pour tout cela que je n'ai pas pu résister d'échanger avec Kyle Brink, que j'ai rencontré là-bas au Japon, sur le sujet de cette forêt d'Aokigahara. Et nous en sommes venus au même avis. Cette forêt a pour réputation d'être la forêt des suicides, tout simplement car les gens s'y rendent pour mettre fin à leur jour. Mais elle n'a pas comme réputation de faire disparaître les gens. Donc même si je ne suis pas sûr que les Japonais apprécient de voir tous ces Occidentaux aller faire leurs vidéos pour capter des fantômes à travers leur caméra, et bien avec Kyle on ne trouve pas ça si mal finalement, car cela permet aux gens d'avoir les yeux rivés sur cette forêt des suicides, et ils en oublient les autres forêts qui englobent le Japon, et qui pour certaines, croyez-moi, sont bien plus terrifiantes sous de nombreux aspects que celle de la forêt d'Aokigahara. Voilà pourquoi, pour moi, il est mieux que tous ces gens aillent se faire peur dans cette forêt d'Aokigahara plutôt que certaines autres. Prenons l'exemple de celle qui entoure la préfecture de Nara. On peut voir sur les rapports de police qui datent de juillet 2021, en l'espace d'un an, 1361 personnes ont disparu mystérieusement, soudainement, dans les bois qui entourent la préfecture de Nara. Il y a aussi les forêts qui entourent la préfecture d'Hiroshima. En l'espace d'une année, 924 personnes ont disparu mystérieusement, sans laisser la moindre trace ni le moindre indice. La seule chose que nous savons, c'est que ces personnes étaient parties pour se promener ou simplement faire un jogging. Il y a aussi de nombreuses disparitions mystérieuses dans la préfecture de Gunma et de Yamaguchi. Je tiens à préciser que ces disparitions mystérieuses n'ont rien à voir avec le phénomène appelé les évaporés, c'est-à-dire des personnes qui cherchent à disparaître ou à changer de vie du jour au lendemain. Et donc la question est, qu'est-il arrivé à ces gens ? Où sont-ils passés ? Sachant qu'aucune de ces forêts a pour réputation d'être une forêt où des gens partent se suicider. Absolument pas. Alors, que se passe-t-il ? Alors oui, restons les yeux rivés sur cette forêt des suicides d'Aokigahara. Et restons loin de ces autres forêts où, à peine rentrés, il est possible d'imaginer que vous n'allez jamais en ressortir. Je vais maintenant partager avec vous une histoire qui s'est déroulée dans les forêts japonaises le 30 septembre 2023. Tout commence avec la sortie de Monster Hunter Now.
un jeu de géolocalisation qui nous permet de sortir dehors pour combattre des monstres, très similaire au jeu Pokémon Go. La témoin expliquera avoir vu un monstre de plus de 3 mètres de haut. Tout son corps était grêlé et ses bras étaient si longs qu'ils atteignaient presque le sol. Les mains, elles, avaient de longues griffes. Les yeux et la bouche brillaient de 1000 feux. Il y avait comme des cornes sur la tête. La témoin, nommée Rulia, a découvert qu'il y avait 2 grands monstres, Diablos et Jurados, dans son application Monster Hunter Now, et que ces 2 monstres étaient situés dans la montagne voisine près de chez elle. Cela semblait être à mi-hauteur, plutôt qu'au pied de la montagne. Elle voulait tuer ces 2 monstres pour avoir plus de matériel, plus d'items, pour progresser dans son jeu. Elle a donc décidé d'aller à leur rencontre, avec comme seule lumière celle de son smartphone, qu'elle tenait à la main. En jouant, elle avait accès à la localisation GPS, mais aussi à la localisation des monstres à chasser, ce qui lui permettait d'entrer dans la montagne même s'il était tard dans la nuit. Puis, un monstre comme celui-ci est apparu entre les arbres. Le monstre avançait vers le témoin. Choquée, elle s'enfuit sans attendre une seule seconde. Mais à peine retournée, voilà qu'un petit monstre noir de la taille d'un chien est également apparu. Il semblait que ces 2 choses la poursuivaient sans aller non plus bien vite, comme s'il voulait simplement lui faire peur. Quelle était la véritable identité de ces monstres ? Les monstres ayant cette apparence sont souvent signalés à l'étranger plutôt qu'au Japon. Il y a quelques années, un homme du Kansas, aux États-Unis, alors qu'il conduisait pendant la nuit, a témoigné avoir repéré une grande créature humanoïde dans une forêt difficile d'accès. L'identité de cette personne est restée anonyme, mais il y a des histoires de monstres similaires dans les légendes amérindiennes locales aussi. On a donc supposé que la témoin avait vu un monstre légendaire comme le Skinwalker. Il est cependant difficile d'imaginer un tel monstre apparaître dans les montagnes du Japon. En conséquence, certaines opinions ont été émises selon lesquelles la témoin aurait pu confondre la branche et les feuilles avec un hibou. La témoin semblait profondément horrifiée par cet incident. Ne vous promenez pas tard la nuit, juste pour le plaisir de l'instant. Lorsque vous jouez à des jeux géolocalisés, vous devrez peut-être également faire attention à la présence de vrais monstres dans les environs. Même si ce n'est pas le cas, aller en montagne la nuit est très dangereux et doit être évité. Mais on ne peut pas s'empêcher non plus de penser, et si ce jeu avait vraiment, sans faire exprès, localisé de vrais monstres, de vraies créatures.